faut tout réinventer, faut tout inventer, faut tout construire. Et c'est d'un côté très intéressant parce qu'on a en fait le champ des possibles. Ça me fait peur, après c'est toujours intéressant de pouvoir se remettre en question. De plus en plus de personnes, de libraires vont en parler, essayent de faire bouger les choses. Mais je pense que c'est un travail après en commun, à échanger avec ses collègues. C'est beaucoup de responsabilités sur nos épaules. C'est des questions très difficiles où il faut trouver les bonnes solutions et il faut s'entourer des bonnes personnes. Greta Komurtiloa, doyenne de la faculté des lettres, langues et sciences humaines de l'Université de Haute-Alsace, est responsable de 2 licences professionnelles, métier du livre et gestion des projets et structures artistiques et culturelles. Moi je suis donc enseignant professionnel associé à l'Université de Haute-Alsace sur la licence métier du livre. Le Pack de compétences est un projet qui est soutenu par la région Grand Est. Et donc nous sommes posé la question avec Gilles si nos licences professionnelles ne pourraient pas répondre, et justement avec un projet bien spécifique, les préoccupations sociétales, plus spécifiquement développement durable, mais également égalité dans la société. Pour les professionnels de la culture et les professionnels du livre, c'est souvent des petites unités économiques, des TPE ou des PME, dans lesquelles il est compliqué de faire entrer des nouvelles personnes pour des nouvelles compétences. Et l'idée, c'est plutôt d'empiler des compétences nouvelles. Et on trouvait intéressant de former les futurs professionnels de demain à ces problématiques-là. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans. Je suis en licence professionnelle métier du livre. Et donc cette année, on a la chance d'avoir un module, un pack de compétences sur le développement durable. On a eu plein d'intervenants qui sont venus nous parler du développement durable, de l'écologie. On aborde quand même des questions qui ne sont pas souvent traitées et qui sont quand même importantes, surtout dans le milieu de la culture. C'est vrai quand on pense à la culture, on ne pense pas forcément à l'écologie. Et en fait, maintenant, c'est une question qu'on doit se poser dans chaque corps de métier. Le but de cette fresque climatique, c'était qu'on se rende compte sur une très grande échelle de l'impact du désastre écologique sur le présent, mais aussi sur notre futur. On avait pour le coup les conséquences en images en plus de ce qui pouvait se passer, donc guerre, famine, maladie. Cette question de développement durable n'était pas trop explorée dans la structure culturelle dans les librairies, alors qu'il y a de véritables enjeux de comment former les jeunes personnes. C'est assez compliqué de réussir à mettre des choses en œuvre. On peut faire remonter, et c'est vrai que si on s'y met tous, je pense en tant que libraire, et ça allait de plus en plus, on l'entend, que de plus en plus de personnes, de libraires vont en parler, essayent de faire bouger les choses. Ce serait intéressant d'avoir en fait des sortes de mise en relation entre les différents établissements culturels au sein d'une région, au sein d'une collectivité, pour mettre en place des choses dans la durée. Et je pense que les gens dans la culture pensent quand même à l'écologie, pensent à ces problèmes-là. Ils en ont conscience, mais la difficulté, c'est de mettre en place des choses, et je pense qu'individuellement, c'est d'autant plus compliqué. Les futurs professionnels de la culture et les futurs professionnels des métiers du livre assistent en même temps au même cours, et ça permet aussi d'améliorer les effets de réseau, la connaissance qu'ils ont des métiers et des autres. Ça nous a rapprochés aussi tous ensemble, parce qu'on a pu du coup brainstormer et voir tous ensemble comment on pouvait agir en fonction du développement durable dans nos entreprises et dans les métiers culturels. Donc les 2 licences professionnelles, licence professionnelle métier du livre et licence professionnelle GEPSAC, étaient lauréats de ce projet. Et c'est ce projet aussi, soutenu par la région, qui soutient cette manifestation. Cet événement lie à la fois science, avec des conférences de haut vol, partie artistique également, projection d'un film effectivement qui a eu un impact important. Nous avons fait appel à des artistes mulhousiens pour, d'une part, proposer les gourdes que vous avez reçues, mais d'autre part, pour proposer les carafes d'eau que nous allons utiliser durant les 2 journées. Je
pense qu'on pourrait faire tellement de choses, mais se mobiliser, enfin, pour agir, il faudrait se mobiliser tous ensemble. Nous, on est les prochains acteurs et actrices du monde culturel, donc c'est bien qu'on soit sensibilisés là-dessus et qu'on ait des clés pour agir. Et du coup, peut-être que nous aussi, on va sensibiliser d'autres personnes. Donc je pense dans ce sens-là, on pourra plus agir si on est plus de personnes concernées, se sentent concernées, et plus de personnes se sentent préoccupées par ça et veulent agir. D'être dans le développement durable, dans ce qu'on fait dans les métiers de la culture ces derniers temps, ça va de plus en plus sensibiliser les publics, parce que forcément, il y a beaucoup de publics, c'est très cosmopolite la culture, il y a de tout qui viennent voir les spectacles, etc., tout genre, tout âge, etc. Donc je pense que plus on va sensibiliser, plus ça nous donnera des idées à créer de nouvelles choses dans ce cursus-là, donc dans le développement durable. Je pense que si tout le monde est sur la même longueur d'onde et que tout le monde se mobilise pour faire changer les choses, je suis assez confiante à ce niveau-là. Je pense que ça peut vraiment bouger. J'essaye vraiment de réfléchir au maximum à voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux fournisseurs, aux représentants, aux éditeurs, ou même voilà, à notre échelle, penser toujours à trier ce genre de choses, nos cartons, nos déchets, sensibiliser aussi les clients. Ce sera une participation de cette jeunesse-là qui va sortir de cette université, ces deux formations, qui va peut-être être à la source d'un vrai changement de comportement dans les métiers de la culture et du livre.